Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'être présent pour cette session de formation autour de l'outil Jeu DataVis. Pour ceux qui ne connaissent pas ce format, l'idée c'est de prendre 30 minutes et de se focaliser sur un menu, une fonctionnalité clé de la plateforme pour vous apprendre à mieux utiliser l'outil. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur la partie étude de marché au sein de la plateforme. Et pour ce webinaire, on a la chance d'être accompagné d'un utilisateur de l'outil, donc Romain Flamec du cabinet Solute Expert, qui va nous faire part un petit peu de son témoignage et nous montrer très concrètement comment il utilise le module étude de marché. Romain, je vous laisse peut-être vous présenter et présenter Oui. votre cabinet. Bonjour à tous, je suis Flamé Gourmain, expert comptable sur Beauvais. Je dirige un cabinet de 10 personnes avec moi, donc j'ai 9 collaborateurs, social, juridique, enfin classique. Et donc j'utilise beaucoup le DataVis sur la partie notamment études de marché, car très demandée par les établissements financiers. Hem, Merci beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, sur la partie études de marché, l'idée, c'est, d'essayer de se focaliser sur, 3 thèmes, un petit peu clés. Le premier, ça va être, l'obtention de références financières pour faire des benchmarks, qui peuvent être utiles pour benchmarker, la performance d'une société existante ou pour, des prévisionnels. Deuxième volet, ça va être sur l'utilisation du module étude de marché dans le cadre de valorisation pour obtenir des références de marché. Et troisième volet, ça va être sur toute la partie étude de marché, étude d'implantation, avec des données pour comprendre en fait l'environnement local des clients. Et donc là-dessus, hop, si je vous partage mon écran très rapidement, vous avez ici un résumé des thèmes qu'on va aborder. Ce support vous sera communiqué à l'issue du webinaire ainsi que le replay. Mais je pense que le mieux, c'est de laisser la parole à Romain pour nous expliquer l'utilisation de l'outil et puis nous montrer en partage d'écran sur la plateforme directement comment ces menus sont utilisés. J'arrête mon partage et puis je vous laisse partager l'écran si Oui, ça vous va. ça Super, merci. marche. Hop, voilà. Donc c'est bon, tout le monde voit correctement mon écran. On voit Donc bien, oui. sur le DataVis, vous avez ces 3 modules, mes clients, études de marché, ressources. Et donc, nous, on va se concentrer aujourd'hui sur études de marché. Donc ici, vous choisissez soit un secteur d'activité ou vous pouvez choisir un code APE, la localisation, ou vous pouvez tout simplement rentrer le numéro de sirène si c'est un de vos clients. Donc là, par exemple, on va prendre restauration traditionnelle à Beauvais. Hop, et on accède. Donc vous arrivez ici. Donc moi, je commence toujours par regarder la partie éléments chiffrés et ratio financier. Ça vous permet d'avoir une base de chiffre d'affaires. Je crois qu'il y a un petit souci dans le partage d'écran. En fait, c'est resté bloqué sur la page d'accueil. Ah, c'était Oui. bon, c'est en train de charger. Alors là, moi, de mon côté, je vois les ratios financiers. J'espère que ça fonctionne pour les autres utilisateurs aussi. Donc comme vous Normalement, c'est pouvez le bon. voir, donc, Merci. le chiffre d'affaires, donc avec une fourchette basse, médiane et fourchette haute, et une médiane nationale. Donc j'utilise surtout aussi les marges, puisqu'on ne peut pas connaître toutes les marges de tous les métiers. Le poids des charges de personnel, le nombre de salariés moyens, salaire mensuel chargé par salarié, le chiffre d'affaires par effectif, qui est un bon indicateur également, le poids des charges externes. Et ça me donne donc un EBE opérationnel, une capacité d'autofinancement. Vous pouvez filtrer les références, puisque là on voit qu'il y a 69 comptes analysés dans le panel, en filtrant un peu sur le régime fiscal, le chiffre d'affaires, donc là il est entre 0 et 2 millions, mais on pourrait borner par exemple à 832 000 euros. Et du coup, hop, on n'a plus 69 panels analysés, mais 51. Et on voit que les chiffres ont changé.
On peut aussi modifier voilà, le nombre de salariés. On peut se dire, bon, on arrête à 15. Et comme ça nous permet d'avoir vraiment des résultats plus pertinents. Donc voilà, en gros, la partie ratio financier. Sinon, quand vous allez en dessous, vous avez les équipements et investissements à réaliser pour l'ouverture d'un restaurant. Donc on voit les budgets moyens entre le mobilier, le matériel, la caisse, le site internet, etc. Et un prix au mètre carré, ça nous aide aussi à voir si les investissements ne sont pas démesurés. Les différents taux de TVA qui s'appliquent à l'activité, ça aussi, ça peut être un indicateur important. Et vous pouvez analyser une IAS ou un business plan si vous l'avez. Vous pouvez également télécharger 10 lignes de compte non confidentiels. Hop, je ne sais pas si... Là, il ne veut pas le faire. Bon, enfin voilà, c'est des résultats, c'est pioché sur des sites comme Papers. Donc voilà. Ensuite, vous avez l'onglet Vente fonds de commerce. Peut-être sur ce point-là des ratios financiers, Ah, c'est aujourd'hui, dans votre cabinet, vous l'utilisez dans quel cadre? C'est pour accompagner des dirigeants et pour les comparer? C'est plutôt pour l'accompagnement de créateurs? Enfin, comment c'est utilisé dans votre cabinet? Alors moi, je l'utilise soit pour positionner mon client par rapport à la profession, quand je lui fais la remise de résultats. Donc on peut l'avoir, ces éléments-là, aussi par la présentation du bilan, un peu un bilan imagé. Sinon, j'utilise beaucoup, c'est pour établir mes prévisionnels financiers. Comme ça me permet de respecter le marché, les marges, le poids des charges de personnel, le nombre d'effectifs, afin d'être le plus précis possible dans l'établissement de mes prévisionnels financiers. Donc, au niveau des ventes de fonds de commerce, pardon. Donc là, c'est pareil, si on a un achat de fonds de commerce, par exemple, et qu'on se dit, est-ce que le prix est bien situé, on peut avoir des prix moyens des ventes de fonds qui ont été réalisées dernièrement, les 10 transactions les plus proches. Bien entendu, on peut toujours filtrer à 25 ou 50 et toujours pareil, télécharger 10 lignes de vente de fonds de commerce. Sinon, vous avez quelques indicateurs pour évaluer rapidement le fonds de commerce, soit un multiple du chiffre d'affaires, soit un multiple de l'EBE ou un multiple de l'effectif total. On a la tendance des prix de fonds de commerce, donc l'évolution de ces dernières années. Et on a aussi valorisé un fonds de commerce. Donc là, très rapidement, on rentre le chiffre d'affaires moyen, l'excédent brut d'exploitation moyen et l'effectif total. Donc là, par exemple, 500 000, on va dire qu'ils sont 5. Excédent brut, allez, on va mettre 30 000. Et vous voyez, donc là, lui, il l'évalue à peu près à 250 000 € en fonction du chiffre d'affaires, 193 800 € par rapport à l'EBE et 198 000 € par rapport au multiple de l'effectif. On est donc, dans une tranche entre 190 000 et 250 000 €. Bon, bien sûr, vous pouvez bien entendu approfondir vos valorisations avec d'autres outils. Et puis, pardon, hop, fonds de commerce. Donc voilà pour la partie ratio financier. On a aussi les ventes immobilières. Donc ça nous permet de voir s'il y a de l'immobilier en jeu dans les transactions, de voir un peu le prix au mètre carré qui se fait dans la région. Donc là, on voit qu'on est à peu près à une valeur foncière au mètre carré entre 400 et 900 €. Ça dépend d'où on se situe. Et sinon, vous avez un tableau récapitulatif. Donc toujours pareil, c'est un outil
vraiment pertinent pour savoir si on est bien dans les prix du marché ou non. Au niveau des loyers commerciaux, c'est pareil. J'ai eu quelques fois des banquiers qui m'ont dit: «Beh, le loyer, il est trop cher». Vous pourrez amener, bah, ce petit tableau en l'incluant dans votre, prévisionnel, en mettant copier l'élément pour montrer que, beh, le prix du local, il correspond bien au prix du marché. La valorisation des titres, celui-ci, je m'en sers aussi beaucoup, hem, puisque, ça permet de calculer, bah, le taux d'actualisation moyen. C'est vrai que c'est un calcul, donc si je le mets en avancée, voilà, la formule, c'est très complexe à faire et là, en quelques clics, vous l'avez pour votre activité. Ça permet donc, voilà, quand on utilise d'autres outils, moi, par exemple, j'utilise un autre outil pour faire des valorisations, j'ai mon taux d'actualisation qui est calculé, ça fait gagner énormément de temps. Et toujours pareil, vous pouvez copier cette formule et l'inclure à votre rapport. C'est toujours, voilà, un plus pour montrer notre travail. Donc voilà sur la partie éléments chiffrés. Ensuite, il y a une étude sur l'emplacement, donc la situation concurrentielle. Donc quand vous avez rentré l'adresse, bah, voilà, vous pouvez dire, bah, heu, qu'est-ce que j'aurais comme, concurrent? Bah, le restaurant Chez Grand-Mère, Bruno Urpi, Alkarma, et cetera, et cetera. Vous pourrez télécharger 50 lignes, donc les 50 concurrents les plus proches, et c'est toujours pareil, vous pouvez borner votre zone d'étude. Donc vous pouvez dire à 5 minutes à pied ou en voiture, et voilà, les résultats sont différents. Ensuite, on a l'environnement local, donc on a le détail des établissements, les différents quartiers, les communes, donc le nombre de commerces. Donc vous voyez, dans Beauvais, on a quand même 184 commerces pour, une population d'environ 50 000 habitants. Ça permet aussi, bah, de dire: «Voilà, mon chiffre d'affaires, il est, estimé parce que, beh, sur 60 000 habitants, je vais en toucher, allez, 1 2 3 par rapport à la concurrence». Ça permet toujours d'étayer, voilà, notre travail. On a la santé des établissements, donc on voit quand même que, bah, par chez nous, on a un taux de difficulté de 12. Donc voilà, ça aussi, ça peut être pris en compte toujours dans nos rapports, afin de toujours, voilà, consolider notre travail. Les résidents, c'est aussi très intéressant puisque ça nous permet de consoler, enfin de dire: «Voilà, il y a 55 906 habitants, je vais en toucher, X %». Avec une proportion des femmes, si, bah, on a une activité, qui tend, par exemple, plus sur la lingerie féminine, pardon, bah, on sait qu'on a 52 de 55 000 habitants qui sont des femmes ou des hommes. Revenu disponible médian, voilà, on a un revenu annuel donc de 19 000 €. En fonction, bah, par exemple, dans la restauration, notre panier moyen, on sait si on va toucher plus ou moins, ces personnes-là, et le taux de chômage. La population de passage, qui peut être aussi, un indicateur, à prendre en compte. On touche effectivement la population locale, mais également, heu, la population de passage. Donc on voit que la ville de Beauvais est desservie par des bus et des trains. On a le nombre d'hôtels, le nombre d'arrivées en hôtel, les campings, les autres hébergements touristiques. On a également une petite étude sur le tourisme dans le département, donc ça permet de, voilà, d'avoir vraiment, c'est vraiment très, très développé, je trouve, et c'est vraiment une grande aide pour notre, quotidien. Donc voilà pour tout ce qui est emplacement. Ensuite, on a le contexte du secteur. Donc là, le secteur d'activité, on nous donne le code APE, la définition de l'activité, l'accès à la profession. Donc quand on a une création à faire, bah, pour éviter d'avoir des petits soucis,
lors de la création, par exemple avec la Chambre des métiers qui vont nous demander des diplômes, on peut, en amont, demander au porteur de projet, est-ce qu'il est bien diplômé? Est-ce qu'il a bien tous les diplômes requis pour ouvrir dans ce secteur d'activité? On a aussi une petite étude donc, sur les profils. Donc on voit dans la restauration plus sur une profession masculine que féminine. La nature juridique, très peu d'entreprises individuelles, par contre beaucoup d'autres statuts. Nombre de salariés, c'est environ 9% sans salariés, 91% avec des salariés. Et la catégorie d'entreprise, est-ce que c'est une TPE, PME à 98%, ETI à 1,5% et grande entreprise à 0,4%. Parler comme un pro, ça c'est pareil, ça nous permet de rapidement, quand on ne maîtrise pas l'activité, d'avoir les différents critères à savoir. Donc restauration commerciale, restauration à thème, fast casual, frigoriste, etc. Ça nous permet de tout de suite montrer au porteur de projet que on a bien étudié son dossier et que il peut travailler avec nous, on est au fait de son activité. Pour aller plus loin, voilà, on a quelques syndicats et associations liées à cette activité et les différentes conventions et textes de référence, comme la convention collective et les lois et références. Et pour finir, tendance de marché. Donc les impacts sur l'activité, donc la saisonnalité dans la restauration, évidemment, elle est forte. La météo également, avec les terrasses. Contraintes réglementaires moyennes. Importance de l'emplacement très fort. Et effectivement, plus votre restaurant sera bien placé, mieux ce sera. Vitesse de l'innovation faible. Effectivement, il y a très peu d'innovation dans ce secteur. Et perspective de croissance moyenne. On a une petite conjoncture du secteur. Donc on voit en 2020, Covid, effectivement une grosse baisse. Et en 2022, sortie du Covid, reprise des restaurants. Et là, on voit que ça a complètement chuté ces dernières années, puisque on est revenu plus sur une activité des années avant Covid. Une structure du marché, donc le marché et les concurrents. Donc on voit voilà, les différents concurrents qu'il peut y avoir. À 0 salarié, 36%, 10 à 19, 9,2%, etc. Composition de la clientèle. Généralement, voilà, on donne que le ticket moyen s'élève à 30 euros, soit une augmentation de 12,5 par rapport à 2019. On explique comment cette augmentation est venue, donc principalement de la répercussion de la hausse des coûts des matières premières, qui ont grimpé de 12,3% au cours des dernières années. Et les clients des restaurants traditionnels se répartissent comme suit, voilà, particuliers à 86%, entreprises et administration. Les principaux déterminants de l'activité, évolution des habitudes, intensification de la concurrence, impact du climat social, contraintes qui pèsent sur les coûts. Voilà, tous ces éléments-là nous aident à découvrir ou à améliorer notre connaissance sur l'activité. Et du coup, ça nous fait vraiment, voilà, on arrive serein face à son porteur de projet. La tendance. Donc, quelle est la tendance du moment? Voilà, le développement du bio, les livraisons à domicile, l'importance des réseaux sociaux, restaurants à terme, cuisiner devant les clients, tout ça. Voilà, ça peut être aussi des petites... c'est des plus pour le client qu'on peut lui soumettre. Donc voilà. Je vous ai présenté pour moi comment je l'utilise. Je ne sais pas si vous avez des questions. Peut-être simplement pour rebondir sur cette partie emplacement. Donc là, de ce qu'on comprend, hein, c'est surtout utilisé dans le cadre de l'accompagnement de créateurs Oui. ou repreneurs. Est-ce que les études de marché peuvent être intéressantes pour des dirigeants déjà en place ou c'est vraiment plutôt axé sur création, reprise? Alors moi, je l'utilise aussi des fois sur les créateurs déjà en place. Parce que quand il me dit, voilà, j'ai des difficultés, ça permet de Hmm. lui dire, voilà, tu as X concurrents autour de toi. Eux, voilà, peut-être qu'il faut améliorer ta tendance de marché, voilà, changer la carte,
son mode de fonctionnement, d'être un peu plus novateur. Hmm, ok. On avait une question simplement sur les lignes à télécharger. En fait, les téléchargements, ça vous permet de télécharger la donnée brute sous-jacente. Donc, par exemple, sur la carte, vous avez des petits points avec les concurrents. Les téléchargements, ça vous permet d'avoir un Excel avec la liste des concurrents. Alors sinon, on a d'autres questions. Donc, une question de Benjamin qui demande, utilisez-vous GeoDataVis pour restituer les comptes? De quelle façon? Quel Oui. support? Hop, en fait, ben, là, je vais sortir de l'étude de marché. Vous allez dans mes clients. Et vous voyez, là, par exemple, j'ai quelques clients. Donc, je ne vais pas rentrer dedans parce que sinon, vous allez voir les données. Mais ça restitue. Alors, je ne sais pas si hier, j'en avais fait un. Hop, mais enfin, si vous connaissez bilan imagé de, de RCA, c'est à peu près la même chose. Ouais, hop, je vais vous partager mon écran. Vous l'avez? Donc voilà. Bon, par exemple, sur un client, vous voyez, on a le chiffre d'affaires. Ça donne des indicateurs avec le plus, le moins. Et hop, si vous allez ici dans rapport, vous pouvez choisir les dates. Vous le mettez en mode présenter. Et voilà ce qu'on peut présenter au client rapidement. Donc son chiffre d'affaires. Voilà, bon là c'est les chiffres clés. Vos chiffres en détail. Donc voilà. Et à chaque fois, ben, on a l'évolution qui est ben, soit en positif en vert, en négatif en rouge. Et voilà. Ce que j'aime bien, c'est voilà, l'évolution du chiffre d'affaires. Et on peut se comparer au marché. Donc là, on voit que lui, dans son activité, par exemple, il est 25e sur 53. Toujours pareil, le panel, vous pouvez le filtrer en fonction de à qui vous voulez le comparer. Donc ça, c'est vraiment intéressant, puisque des fois, on se dit, est-ce que je suis bien, pas bien? Ben là, effectivement, on est dans la moyenne par rapport à ses concurrents. On a une question justement sur l'origine en fait des benchmarks, donc des sources de données. En fait, voilà, on nous demande d'où viennent les données sectorielles. Il y a plusieurs sources. On a tout ce qui est public. Donc là, ça va vraiment être des données sur des comptes qui sont publics. Si vous connaissez la base Diane, c'est l'équivalent de la base Diane. Mais en plus, et c'est vraiment l'avantage de GeoDataVis, c'est que chaque FEC qui est intégré par les utilisateurs, puisque ce que Romain vient de vous montrer, c'est sur la base du FEC. En fait, on peut produire des rapports et des tableaux de bord à partir de l'import d'un FEC. Et chaque FEC importé par un utilisateur est intégré dans la base de données. Et donc, on augmente vraiment significativement notre nombre d'observations, ce qui nous permet d'avoir des panels locaux et aussi des comparaisons beaucoup plus fines. Dans les comptes publics, on va avoir des comparaisons sur les gros indicateurs, chiffre d'affaires, autres charges externes, etc. Dans les FEC, comme on a toutes les données sur tous les numéros de compte, on peut comparer aussi à l'échelle d'un numéro de compte. Donc, pas simplement se dire je suis mauvais, j'ai plus d'autres charges externes que les autres, mais comprendre pourquoi. Est-ce que ça vient des loyers, des services extérieurs, etc. Donc voilà, sur les sources de données, c'est un mélange entre des données publiques et des données privées issues des FEC. Évidemment, l'anonymat est conservé, hein, on maintient complètement la confidentialité des données de vos clients. C'est simplement mis dans des panels de minimum 40 observations pour voilà, conserver cette confidentialité. Voilà. Allez, Romain, je ne sais pas si vous vouliez montrer autre chose. Non, non, non. Ok. Bah, justement, j'allais rebondir sur ce que vous disiez. Par exemple, le loyer, ça peut être une charge externe importante. On peut aller voir dans l'étude de marché, quel est le prix moyen du mètre carré. Et voilà, de dire à notre client, attention, le prix moyen s'étend, là tu es au-dessus. Peut-être qu'il faut voir avec ton propriétaire pour en négocier, même si je sais que c'est difficile. Mais voilà, on peut l'utiliser pour différents critères.
Mmh. Et est-ce que, il y a des, comment dire? Vous accompagnez, à peu près tous vos clients ou c'est sur des secteurs d'activité peut-être, j'imagine pour commerçants, artisans où là, pour le coup, ça fonctionne, mieux Non, ou non, vous l'utilisez pour tout, non, non, non. Vous voyez, tout récemment, je vais vous donner un exemple, j'ai eu une micro-crèche, j'en ai pas au cabinet, c'était la première. Bon, bah, voilà, je me suis servi de Jeux de Tavis pour, bah, être vraiment opérationnel quand j'allais recevoir, le prospect. Super, D'autre merci. part, je suis aussi au réseau Entreprendre, si certains connaissent, et j'accompagne les porteurs de projets et ben voilà, ça me permet d'analyser leur activité et de vraiment cibler mes questions, quand je dois valider ou non un projet. Hem, Si d'autres personnes ont des questions, hein, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres. Hem et voilà, on est bientôt arrivé au terme des 30 minutes. Déjà, voilà, vraiment merci beaucoup, hein, pour ce témoignage et puis pour cette présentation de l'outil. C'est toujours très utile d'avoir, des retours concrets, comme celui-là. Et si, encore une fois, si d'autres personnes ont des questions, on reste évidemment disponible. Et sinon, je voulais remercier aussi tous les participants pour votre présence. Et comme mentionné au début, vous recevrez le replay si vous voulez vous pencher un petit peu plus sur le sujet. Euh, alors voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Merci beaucoup Romain pour votre Je vous en présence. prie. Et merci à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.